bonjour. Avec Bertrand, avec moi. Il fait tôt, il est 6h06. Et puis la température est de 11 degrés. Dimanche. Et puis la date, je connais pas. L'avantage c'est quand on sort sans problème, contrairement à d'autres jours. Donc, d'habitude on perd quasiment 10 minutes ici. Aujourd'hui, ça va, ça roule. C'est un week-end. Donc ma semaine a débuté. Ma semaine de travail. On va bosser. Voyez comment c'est facile. Il y a encore les badauds dehors. Les fêtards. Hey, Seigneur, Facebook, TikTok, on ne comprend plus rien. Chacun vit à pied. Et son copain, tantôt il est parti, tantôt il n'est pas parti. Il est bien parti, hein. Et apparemment, c'est le couple Amod qui aurait balancé la mèche. Donc ça veut dire que les deux là niaisent vraiment ensemble. C'est pas que il y a vraiment le ndolo, le yamo. Aïe. Maintenant, j'entends, on dit que la communauté Bamoun est montée, la communauté Bamoun est descendue. Bonjour. Vous me verrez plus après, hein, parce que c'est le noir total. Hein. Vous me verrez que dans l'après-midi. Donc on est les 6h09. Le réveil était dur, hein. Wesh. Wesh, wesh, wesh. Ah oui, parce que hier, à minuit, j'étais encore éveillé. Le temps d'aller au lit, le temps de m'endormir, il était 1h. Donc du coup, ben ça va. Je suis bien reposé pendant mes vacances. Et parce que passer 2 semaines à la maison, c'est pas évident. C'est très dur. Je sais pas comment les autres font, mais moi... Bon, si tout va bien, on va arriver à l'heure, parce que... Dans le bonhomme serait à Lyon. Oui, mais il ne comprend pas. Le TikTok là, c'est le tribunal. Le bonhomme qui expliquait là, chez Bisou la tomate, comment ça s'est passé. Mais ton ami se confie à toi, tu viens verser sur les réseaux. Hein? Tu lui dis de venir, hé Seigneur. Donc ça veut dire que le yamo de ça, tout le monde veut yamo. L'enfant, le mari de quelqu'un, tu lui dis de ça ne va pas, viens à la maison. Est-ce que le petit là aime les femmes? Parce qu'il aime un chat, j'ai vu, enfin... ce sont les petits trop vicieux là qui ils sont prêts à tout. Mais à peine arrivé, mais vous pensez vraiment qu'elle va aller où? Franchement. À cet âge-là, bon, il est 6h.
c'est pas... Je peux m'enfermer. C'est pas très dangereux. À 5 heures, je m'enferme. Je me barricade une fois ici. Quand ma voiture est à l'arrêt, parce que ça craint. Bon, pas que je dis pas ça parce que les gens racontent. Hein. Je dis ça parce que moi, j'ai été victime 2 fois déjà sur le trajet d'une tentative d'agression. Donc le petit est parti s'installer à Lyon. Mais fait venir un bonhomme, un beau garçon comme ça. Bon, j'ai dit beau garçon, oui. Il a la tête... il a une tête un peu jarre là. Le genre que les Tangans aiment. Et puis, il va trouver sa part de Ngawat jeune. Si c'est les hommes qu'il veut, il va trouver. C'est ce que c'est. Voilà, donc, la maman ne pensait pas quand même que le petit devait rester là. Apparemment, il a eu un visa touriste. Donc, peut-être qu'il peut rentrer au Cameroun. Rien n'est dit qu'il venait rester ici. Rien ne prouve qu'il est là pour rester définitivement. Il peut être là juste pour vraiment faire du tourisme, comme il a dit. Mais c'est un couple décalé, dis donc. Ça allait loin avec les conneries. J'ai même vu ce bonhomme. Ah, peut-être que c'est Toby qui va le remplacer bientôt. Peut-être c'est Toby Chou qui va remplacer le petit là bientôt. Hein. Et parce qu'on avait vu Chakra Via, puis justement en train de crader. En train de... Ah Seigneur, la danse là m'énerve jusqu'à... Oh putain. En train de balancer, de secouer ses fesses. Je sais pas comment on appelle cette danse là. Au point d'écraser Toby au sol. Toby au sol, elle continue à écraser. Merde. Mais le problème, c'est qu'avec les réseaux, tout le monde vous voit. Les stars, eh Seigneur, donc ça veut dire que les stars d'avant étaient toujours comme ça, maman. Donc ça veut dire que Charlotte Bango, tout ça était aussi comme ça, mamie. Et on ne voyait pas. Oui. Moi, je ne peux pas moi écouter une personne comme ça. Je suis désolé. Personne décadent, moi je peux pas. Sauf si elle chante bien, elle cache son côté décadent et on écoute. Voilà, apparemment Lady Ponce aussi a un caractère bien trempé. Hein. Ouais, si on s'en tient à la lettre au poste qu'elle a fait un post un matin là pour lyncher Dieu cyclone de sa mère. On s'en souvient tous de ce post-là. Donc c'est clair qu'elle ne donne pas le lait. Mais on ne peut pas savoir. Elle joue toujours en public, elle est toujours douce. Elle fait toujours la sainte et touche en public, oui. Une star va se comporter comme ça. Mais quand une star verse tout là, alors, on va être vraiment à l'heure. Il est 6h15. Normalement, il n'y a pas d'emboute. Mais donc ça veut dire que la femme là pensait vraiment que le petit là, ça devait aller quelque part. Mais il est jeune, il a besoin de vivre son époque. Et comme je vois là, le petit là a au trop 30 ans ou 35 ans. Les bébés, il a encore, allez, il est comme, par rapport à nous, c'est des bébés hair. Par rapport à nous, c'est un bébé hair. Bébé hair. Oui, mais pourquoi donc le couple Amot a donc versé, enfin, pourquoi le couple Amot a-t-il donc vendu la mèche? Oui, parce que le bonhomme qui a parlé, bon, moi je n'étais pas chez Bisous sur la tomate, mais il y a des coupures maintenant, on reste sur Facebook, tout nous retrouve sur Facebook. Il y a Adèle, la justicière, ou sinon, il y a une page de Sokola, qui s'appelle Adèle Gossip, un truc comme ça, si je ne me trompe pas, a fait un post, a posté une coupure. Et comme on est au feu, je vais profiter
Le feu, c'est figé, mais c'est pas grave. On va... Ah, le feu, c'est figé. Donc, on va un peu écouter ce que le bonhomme a raconté. Un ami proche du bonhomme, mais on ne comprend pas exactement pourquoi est-ce qu'il est venu raconter. Hein. Non, attendez. Je reprends très bien. Je connais tous les problèmes qu'il y a dans ce couple, entre Tchakala et Eto, parce que j'ai parlé avec Tchakala. Parce que quand il y a une histoire, Tchakala c'est ma grande, Eto c'est mon ami. Donc quand il y a une histoire, je ne prends le parti de personne. Ce que j'explique à Eto. J'écoute la version d'Eto, après j'écoute la version de Tchakala. Tu comprends un peu le truc ou pas? Donc quand j'ai parlé avec Tchakala, je ne vais pas relater, entrer dans les faits. Je vais démentir d'abord un truc. L'histoire de Eto est chez une femme. Eto est chez moi d'abord à la maison pour commencer. Il est chez moi à la maison. Et Tchakala pourra même le confirmer parce que dimanche, samedi, on était en boîte. Dimanche, on a fait la soirée de l'anniversaire de DJ Polio. On est rentré chez moi, Eto et moi à la maison lundi. J'ai même appelé Tchakala pour lui dire qu'Eto à la maison. Quand il quitte de chez moi dimanche, lundi, il rentre chez lui trouver Tchakala à la maison. Et c'est maintenant après les problèmes qu'il m'appelle. Parce qu'ils ont eu des problèmes que je ne vais pas rentrer dedans. Ah, mais ils ont eu des problèmes. Dedans. Et quand les problèmes arrivent maintenant, c'est là où maintenant Eto, lui m'appelle, frérot. Bon, voilà la situation qui se passe. Je lui dis, frérot, même si y a n'importe quel problème, tu es énervé avec Tchakala, viens à la maison, on va se poser. On va essayer de trouver une solution. Même s'il faut que je vous fasse asseoir tous les deux, on va essayer de parler. Donc, ceux qui disent d'abord dans les commentaires, Tchakala n'a pas fait venir Eto en bain pour un buzz. Ce n'est pas un buzz. C'est sérieux, c'est une histoire sérieuse depuis des années. Alors... Tu comprends un peu? Elle a fait venir son gars en Europe et c'est un peu arrivé que les choses se passent mal dans un couple. Tu comprends un peu? Et toi, c'est raison. Je vous parlais très bien. Et toi, c'est raison que en fait, je ne vais pas rentrer dans le débat que j'ai passé. J'ai eu un débat avec Tchakala. Elle m'a expliqué éventuellement tout ce qu'elle vit à la maison avec lui. Et j'ai eu un débat avec Eto. Il m'a aussi expliqué tout ce qu'il n'arrive pas à supporter. Nous sommes tous des hommes. S'il faut faire très simple, je vous dis un mot clair pour clair. Le problème de DJ Eto, il est celui-ci. Parce que je n'accepte pas quand il y a du racontage. Toute cette affaire se retrouve d'abord sur la toile comment? Cette affaire se retrouve sur la toile juste parce que quand j'ai parlé avec Tchakala, je ne suis pas allé parler directement avec Eto qui est mon ami. J'ai entendu que Eto, parce que si je parle avec Tchakala qui est comme une grande soeur pour moi, j'ai entendu que Eto ouvre le sujet avec moi. Ton copain. Je donne mes conseils par rapport à ce que j'ai écouté. Et quand il a ouvert le sujet, je lui ai donc donné les conseils par rapport à ce que j'ai écouté. Je lui ai dit, frérot, ici on est en Europe, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, qui pouvaient même lui causer plus de problèmes davantage que je ne vais pas établir là. Et je lui ai dit, frérot, ici on est en Europe, on vit dans un pays de loi, des choses qui sont comme ça et tout. Eto, il est venu en Europe pour une tournée avec son visa touristique, pour faire son truc, et après rentrer au pays. Ah, d'accord. Le problème principal d'Eto, c'est quoi? C'est Tchakala qu'il a connu au pays, avec le comportement qu'il a eu. Donc je pense qu'il est monté dans les panels ici, vous dit qu'aucune femme ne lui donne les ordres. Une femme fonctionne comme lui veut. Maintenant, quand il arrive ici, il y a des problèmes entre sa femme et lui qui vont dans ce sens-là. Je pense que quelque part, tu comprends. Et lui, il n'arrive pas à supporter. Je lui ai dit, frérot, on est en Europe. Si tu ne supportes pas, tu vas te retrouver en train de faire les mêmes bêtises qu'on fait au Cameroun. Ça veut dire les mecs qui frappent sur les femmes, nanani et autres et tout. Et tu vas te retrouver dans une merde totale. Moi, je préfère, va marcher le soir qu'il m'explique ça. Il sort de la maison. Je parle à Tchakala pour le confirmer. Il va marcher, jusqu'à il arrive même au niveau de la gare à pied. Il finit, il rentre à la maison. Il me dit, frérot Marco, je suis calme, merci pour les conseils. Il m'appelle, il me dit, bro, je n'arrive plus à supporter, il y a comme ça et tout et tout et tout. Comme Tchakala, c'est ma mère, lui, c'est ma mère, et depuis, je n'ai pas le temps. J'ai dit, bro, ce que tu vas donc faire, c'est quoi? Si tu peux faire une petite valise, si ce que tu n'arrives pas à supporter la maison, pour que vous n'ayez pas de problème, viens chez moi à la maison. Alors c'est là où il vient me retrouver à la maison. Et tout le monde est continué à Paris. Et toi, était avec moi en boîte hier. D'accord. Et toi, un showcase aujourd'hui à Lyon. Je suis allé le déposer. Je peux t'envoyer toutes les captures d'écran. Je l'ai pris un Uber, parce que moi, je suis allé jouer au foot le matin. Je l'ai pris un Uber qu'il a pris de la maison, qu'il a déposé à la gare de Lyon. Son train était à 16h20. Il est arrivé à Lyon à 17h20. Et là, il est parti pour faire son showcase. Je veux juste rétablir. Ah, non, il est parti. Il est en tournée. Il y a personne qui connaît cette histoire mieux que moi. Parce que ceux qui ont ramené le problème sur la toile, c'est le couple Amott. D'accord. Parce que le couple Amott, Eto les a pris comme Eto a pris le couple Amott comme papa et maman. Ça veut dire que s'il y a un problème, le couple Amott devrait se comporter comme moi. C'est-à-dire ne pas prendre un camp. Ni choisir le camp d'Eto, ni choisir le camp de Tchakala,
mettre les deux assis, leur parler, et c'est que les deux de commun accord décident que ça ne peut plus le faire, ça ne peut plus le faire. Camerounais, vous aimez vous mêler des Ça problèmes reste des gens, quand tu maman. peux. Pas besoin de venir sur une toile, parce que c'est la toile. La toile, nous on est en train de voir sur la toile, je peux comprendre tous ceux qui parlent que c'est un buzz, et c'est avec raison. Tu comprends un peu? Tous ceux qui sont en train de dire que c'est un buzz, tous ceux qui sont en train de dire que c'est un buzz, ils ont raison de dire que c'est un buzz. Parce que c'est la façon que c'est présenté, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas venir expliquer exactement ce qui se passe dans leur couple. Parce qu'il y a des choses que si je te sors là, tu vas te poser la question comment on a fait pour en arriver là. Donc je garde ça pour Tchakala, je garde ça pour Eto'o, pour préserver leur intimité, parce que dans tous les couples, il y a des problèmes. Ce qui se passe dans une maison doit rester dans une maison. Eto'o a eu, je pense que tu as vu sur le truc de Pocam, il y a des voices. Bon, les voices que nous avons entendues, que nous avons écoutées chez Pocam, ça vient de... Je te dis donc comment ces voices viennent. Merci. Le président Amot, avec, je ne sais pas si c'était sa femme ou le président Amot, c'est ce qu'Eto'o, il m'explique, parce que je n'étais pas avec Eto'o. Moi, quand je parle de ce que j'ai vu. Donc, ils ont appelé Eto'o pour expliquer ceci. Tchakala m'a parlé du problème. On a posé la question à Eto'o que pourquoi tu... c'est Amot comme si Eto'o raconte ce qu'il y a que... Eto'o a fait comprendre à président Amot que Tchakala est venu se plaindre chez moi, qu'elle a eu un problème. Tu comprends un peu le truc ou pas? Sauf que ce n'est pas ça le problème. Ok. Ce que ma mère Tchakala m'a dit, j'ai gardé pour moi. J'ai attendu que Eto'o vienne me parler et que moi je lui donne les conseils. Parce que je lui ai dit comment ben, hey, Tchakala t'a amené ici, frérot. Mets dans ta tête qu'il n'y a personne ici qui pourra te prendre mettre la main sur la poitrine. Mais il est entouré, non? Si une femme te retire déjà du pays, elle te ramène ici. Ce n'est pas toutes les femmes qui font ça. Ce n'est pas toutes les femmes qui font ça. Donc, si elle a déjà pris ça, frérot, il n'y a rien qui peut passer au-dessus. Mais maintenant, chaque homme a son orgueil. Ce que Eto'o déplore aujourd'hui, c'est quoi? Ce qu'il a vécu au Cameroun n'est pas ce qu'il est en train de vivre en Europe. Il en a eu marre, il m'a appelé, il m'a dit Marco, mon frère, c'est fort, je vais venir là où toi tu es. Il a ses frères Bamoun à Paris, il a ses amis à Paris, il a tout le monde à Paris. Mais il m'a appelé parce que moi je lui parlais à cœur ouvert. Et parce que moi-même je lui ai dit que si tu fais du mal à Tchakala, moi-même je vais avoir des problèmes avec toi. J'ai été clair et net avec lui. J'ai été très très clair avec lui. Que si tu fais des problèmes à Tchakala, moi-même je vais avoir des problèmes avec toi. Donc la situation qui se passe aujourd'hui, c'est un problème interne de couple. Que je pense pour moi qu'ils auraient pu gérer ça à deux et ne pas se retrouver sur la toile. Voilà tout ce que je voulais te dire, bisous. Ok. Donc du coup, en gros, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe là, actuellement là, c'est le couple Amot qui met les voix dehors ou quoi? Eto'o a été, en fait, Eto'o quand il parle au président Amot ou à sa femme, Eto'o parle, il leur parle à cœur ouvert. C'est un peu comme moi quand je parle au président Amot et au président Amot, pour nous c'est nos papas. Tu comprends parce que je suis en train de te jouer ou pas? Je pense que quand tu as vu quand Eto'o arrive à l'aéroport, qui allait le chercher. Le couple Amot. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il a un très grand respect dans ce couple. Ça veut dire que ce couple est un peu comme, on peut dire quoi, comme des parents pour lui, on est d'accord. Ça veut dire que s'il a un souci avec Tchakala, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se rapprocher. Si Saki n'arrive pas à parler, il va évacuer, il va peut-être se rapprocher de parler. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Si tu parviens, si là il a un showcase. Voilà, Facebook c'est le cardio. Information sur Enel. Vraie information est là. Voilà, donc c'était juste pour écouter encore un peu avec vous, parce que j'avais déjà écouté ça à la maison. Et on comprend aussi que le bonhomme n'a pas émigré en Europe. Si le gars a son meilleur ami, comme il prétend, si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que le bonhomme est venu en tournée. Donc c'est un mariage provisoire. Ou bien. Voilà nos sujets, maman. Toute une soirée à parler de l'abrutissement de la population facebooktique, pas encore tiktoktique. Voilà ce qu'on a parlé, voilà ce qui a tenu les réseaux sociaux en haleine hier soir. Voilà. Affaire Tchakala VIP. Eto'o dit... Ah, je ne connaissais pas le nom du bonhomme. J'ai toujours pensé que DJ Eto'o, c'est le petit frère d'Eto'o. Hein, franchement. Et c'est une fois que je me suis donc mis à l'idée que c'est le bonhomme le plus VIP.
que j'ai réalisé l'ampleur des posts concernant cette histoire. Donc, le bonhomme qui vient de parler là, si tu es le meilleur ami, est-ce que c'est normal que tu viennes raconter tout ça sur les réseaux? Donc, ça veut dire que la nouvelle génération, c'est comme ça que vous faites, papa. Hein, les 30 ans là, donc vous opérez comme ça. Tout c'est sur les réseaux. Merde. Ah, chacun la vie à pied est sorti. Dit qu'elle vous vaincra au nom de Jésus. Est-ce que... Waouh! Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Hein. C'est pas... On n'est pas étonné. Et puis même... Donc ça veut dire que le bonhomme là, le jeune homme là sort avec cette fille qui a peut-être... qui est son aîné de loin. Mais ça ne peut pas aller, voyons. Soyons un peu réalistes. Un bonhomme comme ça, est-ce qu'il va résister? Hein, c'est pas évident. La femme peut être très belle. Oui, à un certain moment de sa vie. Mais on sait tous quand la femme prend de l'âge, voilà, elle perd son charme aussi. Donc je ne veux pas dire qu'une femme qui perd de l'âge n'est pas intéressante, oui, mais pour les hommes de sa génération. Oui, parce qu'un jeune homme de la vingtaine ou d'entre la trentaine ne peut pas apprécier une meuf de la cinquantaine ou de la quarantaine. Oui. Bon, quelque chose va faire que, voilà, la chimie qui doit se déclencher naturellement quand deux personnes de la même génération se retrouvent sur un meuble de chambre, dans un lit, cette alchimie-là ne se déclenche pas. Ouais, un peu. Donc, c'est des choses très simples. Et puis, il ne faut pas imposer ça à ce bonhomme. Et ce bonhomme-là, si toi, tu as dit à une époque que tu aimais cette femme-là, tu as menti, tu lui as dit... Tu as dit ce qu'elle voulait entendre. Ouais, et puis c'est bien dommage. Chacun on aurait souhaité, s'il fallait choisir, personne aurait souhaité vieillir, même nous les hommes. Mais certaines femmes refusent. Certaines femmes refusent d'accepter la vieillesse. Et pensent qu'en se rapprochant des jeunes hommes, elles vont rester plus jeunes. Moi, je n'en sais rien. Bon, je parle du mental. Hein. Je ne dis pas qu'elles pratiquent. C'est pas ce que je dis. Je dis que peut-être c'est un truc psychologique. Ben oui. Oui, parce que tu ne peux pas me dire qu'elle ne peut pas croire vraiment qu'elle a vraiment misé son futur, un futur, miser une vie future miser sur une vie de couple futur avec ce bonhomme. Non. Ça c'est moi-même qui est très volage. C'est déjà de mec que, voilà, toutes les filles vont draguer ou tous les garçons vont draguer. Et après, au finish, non seulement parce qu'il est jeune, et oui, il vit son époque. Et quand on est jeune, on est beau. C'est ça aussi un truc. La jeunesse aussi, c'est une beauté. Hein. Ben oui. C'est comme l'autre jour, on est en retard de 5 minutes. Hein. Mais c'est rien, on va rattraper notre retard. Ben oui, la jeunesse, c'est aussi une beauté. Et parce que quand on est jeune, quand on a sa peau de lait, on est beau naturellement. Donc, quand on voit le petit avec sa peau de lait, un jeune homme, vous pensez vraiment qu'il peut aller où avec chacun la vie à pied. Parlons vrai. C'est pas que je suis en train de dire qu'elle n'est pas belle, elle est belle, elle est sexuelle, elle est là, non. Mais c'est clair que même si il n'y avait pas de problème maintenant, le problème devait déjà suivre. Le problème devait toujours surgir tôt ou tard. Mais parce que c'est décalé. Allez, le bonhomme ne peut pas être heureux avec une femme qui n'est pas de sa génération. Hein? Bon, si ça avait été une femme, on devait dire, oh, ça va, mais sauf que Dieu a créé l'homme comme ça. L'homme peut vieillir sans dégoûter. Pardon, hein, je ne suis pas en train de dire que la femme, chez la femme, c'est ça, mais bon, c'est pourquoi, par exemple, un homme de 60 ans peut se marier avec une jeune fille, par exemple, de 30 ans. J'ai même vu un reportage à la télé, la famille Assad, une riche famille syrienne d'origine française d'origine syrienne. Le monsieur a pratiquement 79 ans, ou je sais pas, non. Le monsieur avait 73 ans ou 75 ans.
Mais allez, si vous connaissez sans doute la famille Assad, hein, c'est la famille en charge de la fabrication de tous les échafaudages que nous utilisons dans nos chantiers. Voilà, donc il a fait fortune avec cette société-là. Donc du coup, il a un patrimoine estimé à 500 millions de francs, 500 millions d'euros. Du coup, sa femme, c'est une jeune Française qui a quoi, 30 ans. Mais le monsieur, lui, a au moins 76 ans, mais bien conservé. Parce que les riches sont bien conservés. Mais là, c'est pas écœurant. Mais imaginez sur l'instant que ça avait été l'inverse. Un bonhomme de 30 ans, avec une mamie de 79 ans. Ça aurait été repoussant. Pourquoi? Parce que c'est la nature qui fait ça comme ça. On peut pas aller à l'encontre de la nature. On peut pas aller à l'encontre de la nature. C'est que la nature rend repoussant. On peut pas aller à l'encontre de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une vieille dame, une mamie de 79 ans, dans les bras d'un jeune homme de 30 ans. Voilà. Sauf qu'une mamie de 79 ans, elle a ses rides, elle a tout ce que vous savez, hein, le corps de vieille, quoi. C'est trop visible. Voilà, c'est trop visible, c'est trop flagrant. Ça veut dire quand on va regarder le couple, on va avoir un sentiment de dégoût. Voilà. Tandis que si c'était un homme de 79 ans, je parle du principe, même si les deux sont fortunés, hein, même si c'est une mamie fortunée, ça ne va attirer personne. Beaucoup de gens disent que l'argent là, non, je ne peux pas. D'autres vont accepter, mais d'autres gens vont dire non, je ne peux pas. Tandis que ici, quand c'est un homme de 73 ans ou de 75 ans, bien conservé, riche, et une femme de 30 ans, il y a même encore, puisque la dame dont je vous parle, elle avait des enfants, des petits enfants comme ça. Je voyais un homme, j'ai même calculé, il devait avoir l'âge de mon père, le bonhomme, l'homme là, ou encore il devait avoir 2 ans de moins que mon père, quand on a donné son âge sa date de naissance. Ça veut dire qu'en fait, à cet âge-là, il avait quand même une femme de la trentaine et qui avait des petits-enfants. Parce qu'on voit les petits-enfants de 3-4 ans. Vous voyez? Mais ça ne pouvait pas se faire. Donc même la nature est d'accord que ce genre de couple se fasse. Pourquoi? Parce qu'une mamie de 79 ans et un bonhomme ne peuvent pas agrandir une famille. Tandis que à l'inverse, c'est possible chez un vieux monsieur et une jeune femme. Donc voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'histoire de Tchakala Viapi et ce bonhomme, ça ne peut aller nulle part. Oui, parce qu'il faut parfois se mettre à l'évidence. Les Camerounais qui sont malins comme quoi. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Camerounais? Moi personnellement, je ne peux pas. Hein? Est-ce qu'on peut nous faire confiance? On ment comme on respire. Le mensonge, c'est nous. Bah oui. Donc et le bonhomme qui est en train de parler là, que oh, il a dit qu'il m'a appelé, il a dit qu'il se sentait pas bien. Je lui ai dit fais ton sac et viens chez moi. Waouh, pourquoi faire? Sans doute c'est aussi un bamoun. Ah là là. Ah, on est en retard de plus de 5 minutes. Hein. Il est 6h35. Hein. Sans doute j'ai un collègue derrière parce que généralement le week-end je suis parfois seul sur la route. Donc ici il y a quelqu'un, c'est sans doute un collègue. Donc voilà à quoi est réduit Facebook. Hein? Donc la fête de Tchakala Viapi a un peu à faire ce qu'on ne parle plus de biblique à un moment. Ça un peu. Pardon, il faut que Tchakala Viapi alimente ça pour qu'on nous fiche la paix. Il faut alimenter. En tout cas, elle est sortie. Hein, elle vous vaincra au nom de Jésus. Bon, Toby est disponible. Hein, Tchakala Viapi. Hein, si tu as besoin, enfin, si tu es... Hein,
Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Toby est disponible, hein. Et il est plus jeune apparemment. Et Shuka Mamio. Et c'est un baby, Shuka baby, hein. Si tu aimes toi que les Shuka baby, Toby c'est un bon Shuka baby. Mais je crois qu'il est en train de vieillir aussi, hein. Et puis il est né en 95. Donc là c'est un vieux monsieur. Il est presque de la même génération que Waris. On a 7 minutes de retard. Donc, si j'ai bien compris sur Facebook, dès qu'une histoire se présente, on en parle. Ça, on fait les choux gras avec. Mais ça vous donne quoi finalement? Toute une soirée comme ça. Aïe. Donc, vous avez déserté Facebook. Voilà. On est sur Facebook, on parle, personne ne nous écoute. Hein? Vous êtes tous partis sur TikTok. Hein? Sur la toile Purple Eyes. Sur la toile violette. Ah oui, c'est sa couleur, c'est ça? C'est quoi? C'est vieux. C'est la couleur de TikTok, non? Hein? Vous nous laissez à qui? Christian de Monaco, j'ai vu ton post. Tu écris bien le bas-fond, hein? C'est bien ça. Tu es un vrai Camoulin, hein? Bienvenue dans le clan des porteurs de fesses en éventail. Apparemment, on a apparemment ton top et le mien sont comme des éventails. Et apparemment, ça traîne même. Donc, quand on marche, on a besoin de remettre en place. Bienvenue dans le clan. Mais la personne qui est derrière moi roule vraiment lentement. Hein. C'est pas un collègue, ça. Parce que c'était un collègue. Je roule à moins de 70, 70. Il est encore loin derrière. Hein, tant mieux. Je vais aller voir la distance qui nous sépare. On a l'impression que je roule à 100 km à l'heure. Alors que normalement, s'il roulait à 70 km comme moi, il serait juste à 30 km, à 30 mètres de moi ou 40 mètres de moi. Là, il est très loin. Ça veut dire qu'il roule à 30. Mais on est un peu trop passionné par les conneries. Tout nous passionne. Et je vous assure que si le gouvernement de Yaoundé veut, eux créent un buzz de 100 caleçons. Voilà, je suis tombé, vous savez, il y a la Brenda Biala, je ne l'écoute pas souvent, mais je suis obligé de l'écouter parce que j'ai l'impression que ces vidéos sont partout sur les réseaux. J'ai entendu, elle était en train de dire qu'on l'insulte constamment, machin. Oui, c'est bien dommage. Elle est juste née. Elle a trouvé cette famille-là comme ça. Donc elle n'est pour rien, la pauvre. Personne ne choisit naître dans une famille, qu'elle soit riche ou pauvre. Et franchement, il faut qu'on lui fiche la paix. Voilà, qu'elle allait. Hein? Les Bokassa ont eu vraiment la thune, ont eu des mines de diamants. Hein, les fils Bokassa ont eu des choses que les Français ont offert. Est-ce que cette Brenda Bia que vous voyez est extravagante? Je la trouve très simple. Elle n'est pas extravagante. Et elle essaie de vivre comme tout le monde. Elle pouvait se contenter de sa cuillère en or et n'a même pas fait des contenus. Mais elle fait des contenus comme tout le monde. Voilà, elle essaie d'être Madame tout le monde. Voilà, mais bon, c'est bien dommage parce que c'est tout nous ça. Donc c'est mieux qu'on la laisse, qu'on lui donne son espace.
Ouais, parce qu'elle n'est pour rien. Et comme j'ai dit, ce n'est pas ses parents qui pillent le Cameroun. Ce sont des tangas. Donc ne croyez pas que c'est avec eux. Allez. Et en passant, tellement on pille qu'on ne sait pas quoi en faire. Souvenez-vous, pendant cette histoire au Gabon, quand on a défait les bongos du pouvoir, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait découvert dans des maisons des mallettes, des cantines d'argent. Oui, c'est tout cet argent-là qu'ils ne pouvaient pas dépenser. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des sommes parfois qu'on ne peut pas dépenser, qu'on ne sait pas dépenser. Voilà, donc c'était pourquoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Popol avait accès à tout cet argent du Cameroun, il n'aurait jamais su tout dépenser. Et comme j'ai dit dans mes différents lives, s'il devait investir ça, s'il avait accès, il devrait construire une ville comme Bruxelles en 40 ans. Une ville même plus grande que Bruxelles en 40 ans et ses environs. Oui, parce qu'il y a l'argent. L'argent vient du sous-sol. Il y a l'économie agricole, notre fameux café Malongo là. Ça devait nous rapporter la thune et nous mettre en haut. Voilà, donc la preuve, l'argent que les Mbongo volaient, ils ne pouvaient rien faire avec. Quand on les a défaits, on a trouvé tous ces mallettes d'argent chez eux. Bien qu'ils avaient un train de vie élevé, bien qu'ils avaient déjà tout ce qu'ils voulaient, mais il y avait encore des mallettes d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que Popol ne peut pas dépenser tous les dos du pays. C'est les Français qui dépensent. Oui, bon, qui prennent les ressources, tout simplement. Mais bon, l'histoire des politiques, je vais un peu cesser de parler de ça. Mais la fille du président m'a fait de la peine. Oui, parce que bon, c'est pas juste. Pas juste. Vous l'insultez. Bon, elle a le droit de vivre sa vie, bon sang. Elle n'est même pas extravagante. Elle pouvait être très extravagante. Oui, elle pouvait être vraiment extravagante. Le fait qu'elle vit dans un hôtel, c'est de la pierre. C'est des conneries. Et si on veut que voir la fortune, leur fortune peut leur permettre ça. N'oublions pas que c'est une vieille famille de colons. N'oublions pas que c'est une vieille famille colons. Qui sont dans une famille qui a commencé à amasser la fortune depuis l'époque, je sais pas moi, du général de Gaulle. Donc, ils peuvent se permettre de payer cet hôtel à leur enfant. Voilà. Et même, comme je dis, elle n'est pas aussi extravagante. Oui, parce que, Seigneur, il est 44. Oui, ça va. Ben oui, parce qu'on a vu pire, on a vu pire chez les Bokassa. Et c'était les mêmes Français, Ce sont les mêmes Français. Et c'était les mêmes personnes à l'époque. Le même état, je veux dire. Et on a vu l'extravagance des Bokassa. Jusqu'au jour où il a dit que non, je ne veux plus. Il est devenu tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a su par la suite. Donc, techniquement, la fille du président du Colombia vit simplement. Elle sort, elle danse, vous limitez. Elle tousse, vous limitez. Elle baille, vous limitez. Mais bon, vous voulez savoir avec qui elle couche. Et vous pensez qu'elle a voulu être comme ça? On ne naît pas Tchélé, comprenez? Ou Lélé. Elle n'a pas voulu être Tchélé, Lélé ou machin. Et je vois même les personnes, soi-disant influenceurs, l'appeler monsieur. Franchement. Bref. Laissez-lui son espace. Oui, parce qu'elle ne fait pas de la politique. Elle est juste la fille, pardon, du président Colomb Garant de l'époque du général de Gaulle. Et c'est tout. 46. Allez, défige-toi. Si je pars de la maison comme ça un jour, si je pars de la maison à cette heure-ci, ça veut dire
par exemple, je quitte à l'heure, par exemple 7 heures ou 8 heures, sachant que je travaille à 9 heures, je ne vais jamais arriver à 9 heures. Hein. Vous voyez bien que je suis parti de la maison à 6h05 et il est 6h45. Et en fait, le trajet, c'est pas si loin que ça. Mais ce sont des embouteillages qui rendent le trajet pénible. Ah oui, on va être à l'heure. En tout cas, il y a quoi à Tchakala VIP. Et même si le bonhomme ne part pas maintenant, tôt ou tard il partira. Oups. Donc, et puis il faut recruter dans son milieu, sa génération, ou bien. Waouh! Tout le monde veut Nias. Est-ce que qu'il y a le lait? Est-ce qu'on donne le lait? Tout le monde veut Nias. Mais le petit est frais, oui, comme tous les Bamoun d'ailleurs. Et les Bamoun, bon, c'est une population un peu métissée. Et parce que les Bamoun, j'étais à Bamoun, hein, à une époque, quand j'étais adolescent, quand on était des jeunes. Oui, il y a vraiment très longtemps, hein, parce que l'histoire des Bamoun, c'était vraiment au début de notre vie, au balbutiement de notre vie adulte. C'était un mariage. Et là-bas, les Bamoun, c'est un peuple à part en fait. Donc notre sœur a jeté son dévolu sur un petit pain croustillant. Mais le feu là, c'est comment? Ce week-end, il y a beaucoup de voitures. Quand même, ça va. Alors, allez, on va bosser. Merci. On a bien roulé, on a bien papoté. Maintenant, on va pointer notre pognon. D'accord? Et voilà. Facebook ne fuit pas, TikTok ne fuit pas. Je vais aller walk mes dos et rentrer vous trouver toujours sur TikTok. Voilà, donc, ça ne fuit pas. Oh. Allez, à plus tard, bye bye.